brillant, mais il est déterminé. C'est quelqu'un qui est fidèle en amitié. C'est un homme d'honneur et de parole. Et avec Serge, nous sommes heureux d'appartenir à sa cohorte d'amis très fidèles. Mais c'est aussi un homme politique de grande qualité. D'abord, c'est un homme de consensus et de décision. Le Grenelle de l'environnement est là pour le prouver. C'est aussi un homme qui marie les concepts, mais qui non seulement manie les concepts avec intelligence, mais aussi se soucie des détails et de l'application de ses décisions. C'est l'homme de l'ANRU, et pour nous à Corbeil, et Serge va en parler tout à l'heure, grâce à l'ANRU, nous avons pu faire des choses magnifiques. Et 700 quartiers sensibles en France, 700 quartiers qui savent tout ce qu'ils doivent à Jean-Louis Borloo, à la conception de ce programme magnifique qui dure depuis une dizaine d'années et qui, nous l'espérons tous, va être suivi par un ANRU 2 qui nous permettra encore de développer un certain nombre de projets. Nous sommes donc tous très, très flattés de t'accueillir une fois encore à Corbeil, d'accueillir celui qui est pour nous un homme d'État, un véritable homme d'État. Effectivement qu'en 1977-78, quand je faisais ma première campagne dans l'Essonne, c'était à l'époque pour les législatives. À l'époque, la circonscription, la première circonscription, elle comprenait toute la rive droite jusqu'à Draveil, jusqu'à Vigneux, etc. Et je faisais une réunion à Saint-Germain, à Corbeil, et je demandais à poser des questions. Et il y a une petite voix dans la salle qui m'a dit « Monsieur Dassault, est-ce que vous allez faire quelque chose pour les handicapés ?» C'est la dame qui est là, Denise Bazot, c'est elle qui m'a dit ça. J'avoue qu'à l'époque, je ne pensais pas tellement aux problèmes d'handicapés, mais cette petite phrase m'a incité un jour à dire à Jean-Pierre, eh bien, allez-y, il faut effectivement faire quelque chose pour les handicapés à Corbeil-Essonnes. Et c'est ainsi qu'on a fait donc, le premier établissement à Corbeil, le deuxième à Metzy, et le troisième ici, dont vous voyez les images derrière vous sur le futur élément où nous allons poser la première. Il y a des gens qui écrivent des livres, indignez-vous. C'est vrai qu'on a perdu notre capacité de s'indigner. S'indigner devant la détresse de personnes isolées, 15 000 morts dans une canicule. S'indigner devant des mots comme handicap et ses réalités. S'indigner devant des mots comme prise en charge de la dépendance au lieu de parler d'autonomie ou de soutien à l'autonomie. Et au fond, des indignations verbales pour deux erreurs dramatiques. La première, c'est confondre logement social et logement social, je m'explique. C'est le prix qui doit être social. C'est le loyer qui doit être social. Mais ni la qualité du bâtiment, ni l'urbanisme qui l'accompagne. Et la phrase de Serge disant « ça n'a pas l'air d'un logement social », c'est la preuve absolue que c'est le loyer qui doit l'être. Et puis il y a une deuxième indignation que j'avais, qui était ce sentiment que certains quartiers, parce qu'ils se vivaient différents du reste de l'urbanisme, eh bien, entraînaient des comportements différents. Et au fond, la France, la République, avait baissé les bras. Et je dois dire que les anecdotes de Serge Dassault sur arrivant dans mon bureau à peu près tous les mois avec tous ses collaborateurs, des grands plans, les miens de collaborateurs disaient « Ouh là là, Serge Dassault, encore 3 heures aujourd'hui ». Il ne lâchait rien. Et c'est vrai, Serge, que quand je pense à Corbeil ou quand je pense à ces bouts de République qui partaient, je pense toujours à Corbeil-Essonnes. Et au fond, une masse, une maison d'accueil spécialisée dans un quartier de reconquête républicaine, fait par une fondation, et la fondation de quelqu'un à ce point engagé, eh bien, c'est quelque chose, à un moment donné, un jour, sur cette planète,
qui, en France, n'adore raconter que les vilaines histoires de ce qui ne va pas bien, de ceux qui sont pas bien, de ceux qui sont pas attentifs. Eh bien, c'est une petite lumière, un lundi soir de mois de juillet. C'est une petite lumière qui nous permet de dire que les hommes sont beaux, sont bons, sont grands, sont généreux, bref, que ce sont des êtres humains.